Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle technique pour faire les chouchous qui sera beaucoup plus simple que la précédente. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une épingle à nourrice, d'un mètre ruban, de chutes de tissu et d'un élastique, et bien évidemment d'une machine à coudre. Dans un premier temps, je vais venir prendre ma chute de tissu et je coupe pour que mon rectangle soit bien droit. Pour moi, c'est plus simple puisque j'ai juste à suivre les carreaux sur cette chute de tissu. Ensuite, je viens prendre une longueur de 40 cm et je viens couper. Je coupe une nouvelle fois l'excédent de tissu pour avoir un rectangle droit. Et cette fois-ci, en largeur, je viens prendre 7 cm. Bien évidemment, vous pouvez prendre une largeur et une longueur plus ou moins grosses en fonction du scrunchie que vous voulez avoir. Voici à quoi ressemble mon rectangle. Je vais donc venir le plier en deux et coudre tout le long. Lorsque je vais coudre mon rectangle, je fais bien attention à laisser une longueur de tissu derrière le pied presseur. Cette longueur de tissu nous permettra par la suite de fermer le chouchou. Quand je commence ma couture, je n'oublie pas de faire un point d'arrêt pour sécuriser la couture. Et je viens coudre tout le long. Comme au début, je fais pareil pour la fin, c'est-à-dire que je laisse une certaine longueur de tissu que je ne vais pas venir coudre. Je termine par un point d'arrêt. Maintenant, je viens me munir d'une épingle à nourrice et je viens épingler une des extrémités du rectangle. Je rentre l'épingle à nourrice à l'intérieur de mon tube afin de pouvoir le retourner et ainsi de ne plus voir la couture. Une fois mon rectangle retourné, j'enlève l'épingle à nourrice. Et vous pouvez donc voir que la couture n'est pas apparente. Maintenant, je viens prendre les deux extrémités de mon rectangle que je vais venir coudre ensemble. Je les superpose donc l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Et je viens coudre. Je viens coudre les deux extrémités du rectangle à 0,5 cm du bord. Ensuite, lorsque je vais tirer sur les deux extrémités de mon chouchou, on va voir que la couture va rentrer à l'intérieur. Maintenant, je prends un élastique et je vais venir faire le tour de mon poignet. Je le coupe. Et encore une fois, je viens prendre mon épingle à nourrice et je viens l'épingler. L'épingle à nourrice va nous servir à passer plus facilement l'élastique à l'intérieur du chouchou. Je fais attention à bien garder l'extrémité de l'élastique dans mes doigts pour ne pas le perdre. Et je viens passer l'épingle à nourrice dans toute la longueur. J'enlève l'épingle à nourrice et je vais venir coudre les deux bouts de l'élastique ensemble. Je n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours sur l'élastique pour être sûr que ça tienne. Et maintenant, la dernière étape, c'est de fermer le chouchou.
Pour venir le fermer, je prends les 2 bords restants que je vais venir plier. Pour faciliter la couture, je viens marquer le pli à l'aide de mon ongle. Je les mets donc bord à bord et je viens coudre le plus près possible. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Il ne reste plus qu'à couper le fil et voilà, le chouchou est prêt. Bien évidemment, c'est une façon de recycler ces vieilles chutes de tissu et en plus de ça, vous pouvez les assortir à vos accessoires ou vêtements que vous avez déjà fait auparavant. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.